Imaginez, un matin, vous vous réveillez et vos informations personnelles, votre nom, votre salaire, vos coordonnées bancaires circulent sur Internet, sans votre accord, sans aucune alerte. C'est exactement ce qui est arrivé à des millions de Marocains en avril dernier. Cette attaque a choqué le pays, mais elle a aussi révélé bien plus qu'une simple faille technique. Elle a ouvert une brèche dans la manière dont nos institutions fonctionnent, communiquent et surtout se protègent. Aujourd'hui, à travers le cas de la CNSS, on va s'interroger ensemble. Est-ce que nos organisations publiques sont prêtes à faire face aux menaces invisibles du XXIe siècle? Ou bien sommes-nous encore trop rigides pour survivre dans un monde numérique en constante mutation? Je suis Hafsa Khalil et ce travail a été encadré par Madame Ned Soudi. Merci pour votre attention et place à l'enquête. Le 8 avril 2025, la CNSS a été victime d'une cyberattaque d'ampleur nationale. Le groupe de hackers Jabarut DZ, se revendiquant comme algérien, a revendiqué l'opération. Ils ont diffusé plus de 53 000 fichiers PDF contenant des données hautement sensibles depuis une chaîne Telegram. Parmi les informations dévoilées, des données personnelles de près de 2 millions de citoyens, ainsi que des documents financiers et administratifs de 500 000 entreprises. Mais au-delà du choc, cette attaque a aussi été justifiée par les hackers comme une réponse à des actions hostiles venant du côté marocain. Un conflit numérique en écho aux tensions régionales. Cette attaque a aussi mis en lumière une faille insoupçonnée mais cruciale, la rigidité organisationnelle. La CNSS, comme beaucoup d'organisations publiques, fonctionne avec une structure bureaucratique rigide, comme le décrit Max Weber. Cela signifie lenteur dans la prise de décision, difficulté à réagir rapidement et mauvaise communication interne. Et selon Misberg, cette structure ne correspond pas à des environnements instables comme le cyberespace. Le résultat, une organisation peu agile face à la menace et donc plus vulnérable. Vous allez certainement vous poser question des conséquences. Les conséquences de cette cyberattaque sont profondes. Pour la CNSS, c'est une perte de réputation, des coûts élevés pour réparer les dégâts et une vraie remise en question de sa gouvernance. Pour les citoyens, une perte de confiance dans les institutions publiques, mais aussi une exposition accrue au vol de données, aux fraudes et aux usurpations d'identité. Tout cela montre l'importance d'une gestion proactive des risques, mais aussi d'une culture de résilience encore trop absente aujourd'hui. Mais cette cyberattaque n'est pas un simple accident, elle révèle des failles structurelles, notamment dans la cybergouvernance des institutions marocaines. Pas de stratégie claire, pas de protocole d'urgence, un personnel souvent non formé, une résistance au changement et une communication trop déficiente. La théorie sociotechnique rappelle justement que la technologie seule ne suffit pas, il faut aussi impliquer les humains et adapter l'organisation dans son ensemble. Sinon, on construit un château de cartes numériques. Et voilà, de la faille à la prise de conscience. Heureusement, cette crise a eu aussi des effets positifs. D'abord, une prise de conscience nationale. Les institutions publiques comme privées ont compris l'urgence de se protéger. Ensuite, un débat public inédit sur les salaires des hauts fonctionnaires après la fuite de certaines données. Enfin, cette attaque a encouragé une coopération régionale en cybersécurité, partager les menaces, les bonnes pratiques, car aujourd'hui, aucun pays n'est à l'abri seul. Cette attaque peut et doit servir de déclencheur pour une vraie transformation organisationnelle, renforcer les systèmes, faire des audits réguliers, former les employés, revoir à la gouvernance, rendre les structures plus flexibles. C'est exactement ce que propose la théorie de l'apprentissage organisationnel, tirer des leçons des échecs pour devenir plus fort. La cybersécurité, ce n'est pas une barrière, c'est une culture à construire. Et comme conclusion, cette attaque n'est pas seulement une erreur technique, c'est un révélateur puissant de nos fragilités, de notre retard sur la cybersécurité, mais aussi de notre potentiel à évoluer. Elle nous dit une chose, dans un monde ultra connecté, la sécurité numérique n'est plus un luxe,
c'est une nécessité collective. Et comme le dit si bien la formule, les données sont le nouveau pétrole et nous venons d'essayer un incendie.